Un groupe basé à Londres, se faisant appeler la patrouille musulmane, a finalement réussi à déclencher mon interrupteur en nuit. Et maintenant, il est allumé. Quiconque suggère que les nations occidentales devraient protéger leurs valeurs fondamentales contre les exigences de la charia est immédiatement accusé de racisme, de sectarisme et d'islamophobie. Certains musulmans du Royaume-Uni ont été tellement encouragés par la lâcheté de nos dirigeants et de nos médias qu'ils ont commencé à patrouiller dans les rues de Londres pour faire respecter la loi islamique. Remove yourself away from the mosque. Go away from the mosque now. Muslim patrol. Muslim patrol. And cover up these naked women. Allahu Akbar, Allahu Akbar. He called it, obviously, to not dress like that in Muslim area. It's a Muslim area. This is a Muslim area. No drink in this area, this is Muslim area. Okay? Vigilantes implementing Islam upon your own necks. Dans la dernière vidéo, les Avengers de la charia harcèlent un homosexuel en raison de sa tenue vestimentaire et pour son maquillage. Look, what's wrong with your face, mate? What's wrong with your face? Why are you dressed like that for? Why are you dressed like that for? Because you're walking through a Muslim area. You're walking through a Muslim area dressed like a fag, mate. Jusqu'à présent, 5 musulmans ont été arrêtés pour avoir mené à bien leur mission fatwa, à savoir d'imposer la charia à la population londonienne. Mais soyons réalistes, qu'est-ce que le système juridique britannique, sado-masochiste du multiculturalisme, va-t-il faire à une poignée de musulmans qui essaient simplement de pratiquer leur religion? C'est ce même système juridique qui a permis aux gangs de violeurs pakistanais de violer des jeunes filles britanniques pendant des années. Pourquoi? Parce que l'arrestation des violeurs aurait pu mettre la communauté pakistanaise mal à l'aise. Et quelques dizaines de jeunes filles, c'est un petit sacrifice à faire sur l'autel de la tolérance, n'est-ce pas? Ces 5 musulmans recevront donc des avertissements, des amendes ou quelques jours de dawa en prison. Et ils en sortiront défoncés à la drogue qu'ils appellent le martyr, plus confiants que jamais dans le fait que le gouvernement britannique s'opposera à la charia, autant que le gouvernement afghan s'opposera aux crimes d'honneur. Vos dirigeants, ô citoyens de Londres, sont aussi utiles à votre ville qu'un feu de circulation en panne. C'est là que j'interviens. Vous voyez, il n'y a qu'une seule façon de dissuader une bande de djihadistes en herbe d'imposer la charia à une population locale. Il faut planter au plus profond de leur cœur la crainte que leurs actions conduiront en fin de compte au ridicule et à la dégradation de leurs prophètes. Ils n'ont pas peur de se faire taper sur les doigts, mais ils ont peur de se faire taper sur leur amour-propre islamique. Prenons un exemple simple. Il est évident que je n'aurai pas le droit de me promener dans l'un des quartiers de Londres contrôlés par les musulmans. Parce que j'ai réussi à faire entrer mes 240 livres de poids dans le seul vêtement de la commode de ma femme, assez large pour le contenir. Mais cela soulève une question importante. Si je ne suis pas libre de me promener dans une rue gardée par des stormtroopers de la charia, qui d'autres seraient harcelés et exilés s'ils se présentaient à Londres de nos jours? Jésus ne ferait pas long feu. Il avait l'habitude d'être en compagnie des collecteurs d'impôts, des alcooliques et des prostituées. Ce n'est pas le genre de personne qui serait accueilli par un groupe d'adeptes de la charia. De plus, Jésus est juif, et nous n'avons pas besoin de Scotland Yard pour savoir comment cela se passerait. Plus intéressant encore, si Mohammed lui-même traversait l'une de ces zones interdites par la charia, il serait chassé de la rue, aussi vite que vous ne pouvez dire « prophète travesti ». Examinons un passage dans les sources les plus fiables de l'islam sur la vie de Mohammed. Il s'agit du Sahih al-Bukhari, numéro 2442.
Je posterai un lien vers le hadith complet dans la zone de description de cette vidéo, au cas où vous souhaiteriez le lire. Dans ce passage, les 9 épouses de Mohammed se disputent entre elles. Parce que sa femme préférée, sa fillette épouse Aïcha, bénéficie de privilèges particuliers. Elle reçoit plus de cadeaux que les autres femmes. Donc certaines de ses épouses mécontentes se réunissent et décident de demander à Mohammed d'être traité équitablement. Voici la réponse de Mohammed. Ne me faites pas de tort à propos d'Aïcha. Les révélations ne me viennent jamais quand je porte des vêtements de femme, sauf quand je porte les vêtements d'Aïcha. Vous avez bien compris? Les révélations coraniques, ne me viennent pas lorsque je porte des vêtements de femme, sauf ceux d'Aïcha. En d'autres termes, ne vous plaignez pas d'Aïcha. Allah me donne des révélations quand je porte les vêtements d'Aïcha, mais pas quand je porte vos vêtements. Donc Allah favorise manifestement Aïcha par rapport au reste d'entre vous. Cessez donc de demander l'égalité de traitement. Ce hadith soulève beaucoup de questions, parmi elles. Par Allah, qu'est-ce que Mohammed a-t-il à faire à porter des vêtements de femme? Les sources musulmanes contiennent plus de 30 références à Mohammed portant des vêtements féminins. J'en donnerai plusieurs exemples dans le lien que j'ai mentionné. La narration de Sahih al-Bukhari que nous avons examinée utilise le mot « faub » qui ressemble à notre mot « vêtement », en ce sens qu'il peut désigner un vêtement d'homme ou un vêtement de femme. Mais dans le contexte, c'est le faub d'Aïcha que Mohammed porte. C'est plutôt flippant. Cependant, certaines sources, dont Sahih Muslim, affirment que Mohammed portait le myrte d'Aïcha, ce qui fait spécifiquement référence à un vêtement de femme, qui désigne spécifiquement un vêtement de femme, plus proche de notre mot « robe ». Combien de niveaux horriblement dérangeants avons-nous ici? Premièrement, Mohammed a une fillette épouse nommée Aïcha. Deuxièmement, Mohammed a plus d'épouses que ne l'autorisent ses propres révélations. Le Coran en autorise 4. Troisièmement, il ne traite pas ses femmes de manière équitable, alors que le Coran lui ordonne de traiter ses femmes équitablement. Quatrièmement, Mohammed aime s'habiller avec des vêtements féminins. Cinquièmement, il reçoit des révélations lorsqu'il porte les robes de sa fillette épouse. Sixièmement, il utilise le fait qu'il reçoit des révélations lorsqu'il porte les robes d'Aïcha pour justifier le fait qu'il lui accorde un statut spécial par rapport à ses autres épouses. Et septièmement, les musulmans patrouillent maintenant dans les rues de Londres pour faire appliquer les révélations que Mohammed a reçues alors qu'il se pavanait dans la nuisette de sa fillette épouse. Et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être plus effrayantes, on lit dans le Musnad Ahmad. Muawiya a dit « J'ai vu le prophète sucer la langue. J'ai vu le prophète sucer la langue. » Ou les lèvres d'Al-Hassan, fils d'Ali. Car aucune langue ou lèvre que le prophète a sucé ne sera tourmentée par le feu de l'enfer. Donc, que se passerait-il si la Schutzstaffel de la charia se présentait et trouvait Mohammed dansant dans les rues, avec les jupes de sa femme, en train de sucer la langue de tous les hommes qui passent par là? Que se passerait-il? Don't stay around here anymore. Pauvre Mohammed, chassé par son propre peuple. Qu'est-ce que vous dites, vous les fans de la charia? Je devrais être plus respectueux et charitable lorsque je discute de vos croyances? J'aimerais être plus aimable et plus doux dans les discussions sur Mohammed. Malheureusement, le respect et la charité sont sortis par la fenêtre dès que vous avez dit. We don't respect those who disobey God. We don't respect them. Et maintenant, mes amis musulmans, nous allons jouer à un petit jeu. Le jeu s'appelle Tic Tac, appliquer la charia, et regardez la nouvelle vidéo que j'ai faite sur votre prophète. Les règles sont simples. Vous harcelez quelqu'un dans les rues de Londres, et je réponds par une vidéo sur votre prophète, en partageant tous les petits détails humiliants
que vous ne voulez pas que les gens sachent. Nous pouvons jouer aussi souvent que vous le souhaitez. Vos sources sont remplies d'informations fascinantes que je serai très heureux de partager avec le monde. Alors sortez où que vous soyez. Arrêtez de traquer les gens dans l'ombre comme une bande de voyeurs prophètes et essayez de vous en prendre à quelqu'un de votre taille pour une fois. Comme vous pouvez le voir, je vous ai tendu une branche d'olivier en m'habillant comme votre prophète, tout à fait humiliant. Pour reprendre les mots de mon cousin Vinny, j'ai porté ce truc ridicule pour vous.